Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous ce soir sur RT France. Est-ce que le gouvernement a raison, Jean-Paul Staël, de choisir le pass vaccinal plutôt que d'imposer plus simplement la vaccination? Pour Olivier Véran, ce serait plus efficace que des amendes. Oui, je pense que le pass sanitaire, ça conduit à une obligation. Si on veut vivre à peu près normalement, il faut avoir ce pass sanitaire, être vacciné correctement, ce qui est tout à fait logique et tout à fait normal. Pour obtenir une obligation vaccinale, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus long. Et là, on est dans l'urgence. On est vraiment dans l'urgence parce qu'il y a des morts qui sont en jeu. Vraiment, je crois que c'est une solution tout à fait correcte. Éviter la punition collective alors que seuls 5 millions de Français ne sont pas vaccinés. Est-ce que vous entendez cet argument du gouvernement, Nicolas Glière? Alors, pas entièrement, pour la bonne et simple raison que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut depuis bientôt 2 ans, qu'il y a toujours des contaminations en hausse, notamment pour ce qui me concerne en milieu scolaire. Plus de 2200 élèves de primaire étaient contaminés dans la Drôme il y a une semaine. Le taux d'incidence, était 2200. 700 en collège, 1000 en primaire, plus de 1000. On a affaire à une énorme vague, rien n'est fait, on est toujours à 31 par salle. Donc je ne pense pas que ce soit le vaccin qui fonctionne particulièrement bien. On a plus de contamination qu'on n'en a jamais eu dans le pays, alors qu'on est 76%, dont moi, à être vacciné. Les médecins ne savent plus de quoi ils parlent. Je pense qu'ils sont complètement perdus. Et au lieu d'avoir l'humilité de le reconnaître, tout comme le gouvernement, on impose des restrictions qui sont en dehors des réalités, en dehors de ce qui se passe et qui ne protègent pas et ne sauvent pas. Sinon, on n'aurait pas des gens vaccinés à l'hôpital, sinon on n'aurait pas des gens vaccinés en réa, on n'aurait pas des gens vaccinés qui meurent. Certes, les non-vaccinés sont prioritaires à l'hôpital, mais enfin, il reste un énorme problème, c'est que les vaccinés sont concernés aussi. Moi, ça m'inquiète en tant que personne vaccinée. J'ai écouté ce qui m'avait été dit par des médecins, j'ai écouté ce qui m'avait été dit par le pouvoir politique. Résultat, on m'explique que je peux toujours contaminer les gens autour de moi. Nos élèves nous contaminent nos familles. On est toujours 30 par classe, je le répète. Rien n'a été décidé alors que plein de pays prévoient de prolonger les vacances pour protéger la population. Et en France, on ne fait rien, comme si on avait des solutions miracles, comme si on protégeait mieux et plus alors qu'on fait pire qu'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à tout ce que vous venez d'entendre, Jean-Paul Staël? On ne fait rien en France pour empêcher cette propagation du Covid? C'est absurde. C'est totalement absurde. La vaccination a sauvé des centaines de milliers de personnes. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Prendre le prétexte des enfants est complètement faux. Les enfants sont effectivement des porteurs, c'est vrai, mais ils ne sont pas sujets à des formes graves. Les formes graves chez les enfants sont totalement exceptionnelles. Donc on prend des mesures chez les enfants et on prend prétexte des enfants pour finalement excuser ou laisser tranquilles les personnes qui refusent la vaccination. La vraie question, c'est vacciner les adultes. C'est eux qui vont à l'hôpital, c'est eux qui vont en réanimation, c'est eux qui meurent. Et en ce qui concerne les vaccinés qui sont en réanimation, je suis désolé, c'est faux. On a encore hier un tour d'horizon avec mes collègues hospitaliers partout en France. À plus de 90%, les personnes qui sont hospitalisées et en réanimation sont des personnes non vaccinées ou mal vaccinées. C'est extrêmement simple, c'est factuel. Le vaccin marche. Ne pas être vacciné, c'est courir un risque et c'est susciter tous les inconvénients que nous sommes amenés à subir maintenant de façon collective. Donc là, je refuse totalement ces arguments. Nicolas, Olivier... Et je suis de même tout à fait ravi que 40 ans d'exercice de la médecine conduisent à cette appréciation sur l'errance médicale. Je suis désolé, ça fait 40 ans que je suis infectiologue, je prétends connaître mon sujet. Olivier Véran a déclaré que la vaccination de tous les enfants âgés de 5 à 11 ans serait offerte dès mercredi si tout va bien. Elle ne sera donc pas obligatoire. Quel regard est-ce que vous portez sur cette mesure, Nicolas Glière ?
Mais pour le coup, justement, je ne suis pas médecin. Je regarde un petit peu comme tous les citoyens, comme tous les habitants du pays, la situation se dégrader depuis 2 ans, la situation ne pas fonctionner. Sur la vaccination des enfants, moi, je n'ai pas d'avis particulier. Ce que je peux dire en revanche, c'est qu'on sait que la vaccination n'empêche pas de contaminer. Les enfants, en principe, ne sont pas en danger par le Covid. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Cela dit, c'est un mauvais argument utilisé par tout le monde depuis 2 ans, puisqu'ils peuvent contaminer les autres. Donc, il serait peut-être temps de s'occuper des gens qui contaminent. Les familles, les profs, les personnels d'éducation, les AESH qui sont collés à eux. Je rappelle quand même que l'an dernier, moi, j'aimerais qu'on rappelle les gens, chroniqueurs, éditorialistes, pas sur RT au passage. Je le dis parce que c'est important. Politiques, pédiatres, médecins de tous bords qui expliquaient que les enfants étaient zéro touchés, qu'il n'y avait pas de Covid à l'école, que ce n'était pas vrai, un mensonge. Ça me fout en colère. Nous, les stylos rouges, on a appelé, on a alerté. On a demandé que des choses soient faites. Je rappelle que le premier mort français, c'est un prof. C'est peut-être pas pour rien quand même. Eh bien, face à cela, on a eu du déni des menteurs d'État, un mensonge d'État, avec l'appui de pédiatres médiatiques, de médecins médiatiques qui mentaient l'an dernier. Et puis d'un coup, on se rend compte que les écoles sont réellement les premiers clusters. Écoles et collèges. Moi, j'enseigne en collège. Les élèves sont malades. On ne fait rien. On est entassés dans les salles. Je veux dire, je vous invite, monsieur. Venez dans une salle de classe, passez une journée, on verra si vous en sortez sans le Covid. Voilà, ça c'est la réalité du métier. On est environné de Covid, on ne nous protège pas. Je rappelle au passage, tout le monde s'en fout, mais on n'a jamais eu de prime Covid, on est bien plus à risque, par exemple, que d'autres métiers qui en ont touché, comme les cheminots. J'ai rien contre eux. Moi, je défends le fait qu'ils se battent pour leur métier ou leur salaire. Nous, on n'a rien eu du tout. On est oubliés, méprisés. On doit se sacrifier à attraper le Covid parce que les parents ne veulent pas garder leur gamin une semaine à la maison, par exemple, en janvier, pour protéger la collectivité. Nous, on appelle à un sursaut national à ce niveau-là. Peut-être qu'il faut une 3e dose. Je n'en sais rien, je ne suis pas médecin. Il faudrait déjà que tous les médecins se mettent d'accord, c'est pas gagné. Mais une 3e dose efficace, contre Omicron, c'est pas gagné non plus pour l'instant. Je suis désolé, je me renseigne comme tout le monde, encore une fois en tant que citoyen. Et c'est pas clair, l'information n'est pas claire, monsieur, vraiment, je vous le dis. Il faudrait quelque chose de plus clair et de plus franc, de plus honnête. Alors Jean-Paul Staël n'est pas membre du gouvernement. Il est avec nous justement pour réagir à un certain nombre de sujets sur cette question. Sur cette question, Jean-Paul Staël, de la vaccination des enfants âgés de 6 à 10 ans, au-delà de la question de la contamination, quel serait le bénéfice médical pour ces enfants? Quel risque aussi? On parle d'effets secondaires rares, mais qui existent, notamment des réactions cardiaques. Oui, alors les effets secondaires, ils existent, c'est vrai. C'est tout à fait vrai et ça a été, ils sont rares, hein, très très rares comme vous venez de le dire. Donc toute la question, c'est la balance qu'on est appelé à ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire quel est le bénéfice pour les enfants et pour la société à la vaccination des enfants et quel est le risque couru par les enfants. Donc la question est très honnêtement, elle n'est pas tranchée. Moi, j'étais encore en conversation avec mes collègues pédiatres, responsables de la société savante de pédiatrie. La question n'est pas tranchée. Ce qu'il y a de clair, c'est que la circulation du virus est effective chez les enfants, c'est tout à fait vrai. Par contre, il ne développe pas de forme grave et s'il contamine quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'est pas vacciné. Je le répète encore une fois, les vaccinés peuvent, dans une certaine mesure, et grossièrement entre 5 et 10% d'entre eux, et à peu près transmettre du virus, mais le transmettre à quelqu'un qui est vacciné et qui est à 100% protégé contre les formes graves, finalement, ça n'est pas très important. Là où c'est important, c'est de transmettre le virus à des personnes qui ne sont pas immunisées. Et c'est ça où est la vraie question. Donc si on vaccine les enfants systématiquement, c'est pour protéger ces gens-là qui refusent la vaccination. Et là, moi, très sincèrement, en tant que médecin, en tant que citoyen, en tant que ce que vous voulez, c'est quelque chose qui me choque très profondément. Et je redis, le vrai problème, ce sont les adultes non vaccinés. Je vous voyais réagir, Nicolas Glière. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre ? Je pense que c'est absurde, c'est contre les faits. Des vaccinés sont contaminés. Je vous renvoie, monsieur, vers le professeur, je crois, Mebarkan, je suis désolé si j'écorche son nom, qu'on voit souvent, notamment sur une autre chaîne concurrente, Megarban, voilà, qui est à la Riboisière, qui a reconnu lui-même que des vaccinés, le nombre de vaccinés avec un schéma complet
montait en réa. Je n'invente pas ce que je dis, je ne suis pas anti-vax, je ne pense pas que des extraterrestres veuillent nous injecter un poison. Ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Je vous rappelle que je suis vacciné moi-même. Mais j'ai le droit d'avoir des doutes, j'ai le droit de voir devant moi que les gens sont contradictoires et ne disent pas toujours la vérité ou l'arrangent selon leur orientation politique ou l'arrangent selon leur envie. Ce n'est pas normal. La science, ça doit être factuel, ce n'est pas idéologique. Alors le virus est nouveau, on en apprend un peu chaque jour. Jean-Paul Staël, dans votre service, à l'hôpital où vous travaillez, est-ce que vous avez quelques pourcentages à nous donner sur concernant le profil des malades du Covid en soins critiques? On évoque généralement un chiffre autour de 75% des malades du Covid placés en soins critiques qui ne seraient pas vaccinés. Les 25% autres seraient des personnes présentant des comorbidités. Alors, il y a des comorbidités, bien entendu, avec des vaccins qui marchent moins bien chez les personnes immunodéprimées. Ça, c'est tout à fait vrai. Et c'est bien pour ça que chez eux, que l'on a recommandé la 3e dose en premier. Et peut-être qu'il en faudra chez certains immunodéprimés encore un peu plus. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît très largement pour les autres vaccins, et pas spécialement pour le vaccin contre la Covid. Ça, si vous prenez ces personnes qui sont mal vaccinées sans le vouloir, parce qu'elles ont effectivement des comorbidités, comme vous dites, et si vous prenez aussi les non-vaccinés, ben vous obtenez 95% des explications d'hospitalisation. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est exactement comme ça que ça se passe dans l'ensemble des services hospitaliers français. Mais ça ne veut pas dire que de façon tout à fait exceptionnelle, un vacciné ne pourra pas présenter une forme grave. C'est totalement exceptionnel. On peut imaginer que ça arrive. Et on aura l'occasion de reprendre ce débat. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange ce soir. Jean-Paul Staël, infectiologue au CHU Grenoble-Alpes, et Nicolas Glière, enseignant, membre des Stylos Rouges.